Bonjour et bienvenue à l'émission Vue par, réalisée par Extérieur Jour. Nous allons aujourd'hui parler du Cinéma-Med, le festival du cinéma méditerranéen qui a eu lieu du 2 au 10 décembre 2022. Durant le festival, Extérieur Jour a pu tourner des capsules que vous pouvez retrouver sur nos pages réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller nous suivre, à les liker et à les partager nos vidéos. Je voulais également remercier le MAD pour son accueil et parce que c'est très chouette de tourner ici. Je suis en présence de Mohamed Dabani, réalisateur de Fatima, une vie de militante qui a été présentée au festival, et Aurélie Losso, coordinatrice du festival. Je suis Clara et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose pour commencer de visionner une première vidéo de capsule sur les backstage du festival. Qu'est-ce qui se cache derrière une journée au Cinéma-Med? Vous allez le voir tout de suite. Je suis Louise Ernest, je coordonne le festival avec Aurélie, notamment pour m'occuper de la com et de la logistique du festival. Alors on est très contents avec le reste de l'équipe de ce premier week-end. On a eu le samedi beaucoup d'activités, concerts, danses, arts visuels autour du thème de la Palestine, qui a eu aussi un beau succès, le marché méditerranéen aussi. Dans les films que j'ai vus qui m'ont marqué, je retiens Ramona, un film espagnol, mais aussi Snow and the Bear, un film turc pour lequel la réalisatrice était présente hier. Une journée type au Cinéma-Med, le matin, on accueille le public des scolaires et le public des associatives. Ensuite, c'est faire le suivi, un peu tout ce qui est à mettre en place dans la journée, à quelle heure sont les projections, que ce soit ici au Cinéma Palace ou dans d'autres endroits à Bruxelles, comme on a plusieurs salles. Il y a l'aspect communication aussi avec la team réseaux sociaux, faire en sorte de pouvoir promouvoir certains événements, certaines projections. En fin de journée, on se partage aussi qui va lancer quel film. Ce qui est gestion des invités, ça c'est ma collègue Chiara qui est en charge de ça. Mais comme on est une petite équipe, en fait, on s'aide beaucoup dans toutes les tâches. Alors ce soir, on a une projection au WAL, donc le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. C'est un nouveau partenariat qu'on a développé cette année. On y présente un film espagnol, Las Bestias. C'est un film qui est déjà sorti en salle, dont le nom vous est peut-être pas étranger, mais qu'on a tenu à remettre à l'écran dans le cadre du festival parce qu'on pense que c'est vraiment un film excellent qu'on peut qualifier d'un western contemporain. Nous voilà de retour sur le plateau après le visionnage de cette capsule. Alors j'aurais une première question pour vous, Aurélie. Côté organisation, comment s'est déroulée cette édition du Cinéma-Med ? Super bien, ça nous a fait vraiment du bien en fait de pouvoir avoir une édition qui se passe aussi facilement, on va dire ça comme ça, parce que on était quand même passé par 2 années fort compliquées. Donc l'année passée, on était encore soumis à des règles sanitaires qui n'arrêtaient pas de changer. L'année d'avant, on était complètement en ligne. Donc je pense que pour toute l'équipe, c'était nécessaire de pouvoir revivre un festival où on a pu partager vraiment l'expérience avec le public. Et donc au festival, ce qu'on aime, c'est organiser des films, mais c'est organiser des projections, projeter des films, mais surtout pouvoir rencontrer le public. Et ça nous avait vraiment manqué les années précédentes. Et là, ici, cette année, on a pu vraiment remettre tout ça sur pied. On a eu les concerts, on a eu les soirées, on a le marché méditerranéen aussi, qui est pour nous un moment vraiment de rencontre. Et donc, pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir retrouver le public de cette manière-là. Donc, on est ravis de l'organisation de cette édition. Ah oui, je comprends que ce soit vraiment super chouette d'avoir vraiment le public avec vous et de pouvoir, de se voir en vrai, en fait. Au final, ça donne un côté beaucoup plus humain au festival. Est-ce que vous avez une idée de l'origine du festival? Comment est né le projet, la genèse? Mais en fait, le festival est né en 89, donc on était à la 22e édition, mais c'était il y a plus longtemps que ça, c'était il y a 33 ans. En fait, en 2012, on est passé en annuel parce que le festival était biannuel avant. Et à l'époque, le festival a été créé parce que mes prédécesseurs et mes prédécessrices ont voulu mettre en avant les cultures méditerranéennes qui étaient présentes sur Bruxelles et pour lesquelles il n'y avait aucun espace
espace pour diffuser ces films. Alors en autant d'années, en 33 ans, les productions cinématographiques méditerranéennes ont vraiment gagné en qualité, donc il y en a de plus en plus qui se retrouvent sur les écrans des salles de cinéma, mais c'était vraiment pas le cas avant, et c'était vraiment pour montrer que Bruxelles était une ville cosmopolite et méditerranéenne qu'ils ont créé le festival. Ok, mais justement, la question d'après, c'était l'importance de la représentation du cinéma méditerranéen à Bruxelles. Quelle est l'importance du cinéma méditerranéen Mais je pense que pour nous, c'est un festival qui est, comme je le disais, un événement cinématographique, mais pas que. C'est vraiment un événement de cohésion sociale et de montrer à quel point Bruxelles vit de toutes ces communautés méditerranéennes et que Bruxelles et ces communautés méditerranéennes s'alimentent les unes les autres et que c'est vraiment devenu un ensemble et qu'on est tous en train de pouvoir partager ces milieux, partager cette cohésion sociale et de montrer aussi tout ce qui se fait à Bruxelles et en dehors de Bruxelles aussi. On n'est pas que sur Bruxelles, mais un petit peu comme ça, en Belgique, et à quel point la communauté italienne, la communauté marocaine, les Algériens, les Tunisiens, les Espagnols, tout le monde vit ensemble sur Bruxelles, et à quel point ça peut donner aussi de chouettes productions, parce qu'on a pas mal de productions belgo-méditerranéennes au festival. As-tu une découverte marquante, là, cette édition 2022 ? Au niveau des films ? Oui. Ouf, tellement. Ah ouais, il y a un des films qui a été primé ici dans la compétition officielle, qui est un film d'animation interdit aux chiens aux Italiens. Et pour nous, c'était vraiment... moi, je trouvais ça important de mettre un film d'animation en compétition. C'est la première fois. Et là, comme beaucoup de films chez nous, c'est un film qui est sorti du cœur du réalisateur, comme lui-même le disait. Et c'est un film qu'il a mis presque 10 ans à faire. Et à travers l'histoire de sa famille, il a voulu montrer la question de la migration, qui est une question qui est récurrente dans beaucoup de nos films, de cette famille italienne qui a quitté l'Italie pour aller en France et savoir comment tout ça s'est passé. Et c'est une animation qui est hyper tendre, pleine de poésie, alors que le sujet est quand même difficile. Donc c'est vraiment un film à voir. Écoutez, merci d'avoir répondu à mes questions. Mohamed Dabani, vous avez présenté Fatima, une vie de militante au festival. Pouvez-vous nous raconter en 2-3 mots ce que raconte le film en fait ? Oui, d'abord je veux remercier Cinémamed pour d'avoir cette chance, de donner cette chance de présenter ce film. Et franchement, toute l'équipe était très contente de recevoir des bons retours. Donc voilà, le film Fatima, une vie de militance, une histoire d'une dame, une femme qui est issue de l'immigration marocaine et qui a passé presque un parcours de 30 ans à Bruxelles, de lutter pour une meilleure vie. Donc, le film représente une vie d'une dame qui a passé par des étapes dans sa vie en travaillant avec des autres et en créant des opportunités aux autres aussi. Donc, un exemple de la bonne l'immigration positive et l'intégration aussi dans un milieu social. Donc, et c'est un bon exemple que le film voulait présenter. Oui, écoutez, merci beaucoup pour ces paroles inspirantes. Quelles étaient vos inspirations et motivations pour faire le portrait de Fatima Maher Aloui ? D'abord, je suis toujours inspiré par les gens qui font des belles choses dans la vie. J'ai m'inspiré parce que j'ai croisé cette femme en fait dans une fête. Et à travers une conversation, il a fait beaucoup de choses dans la vie, et surtout sur l'intégration l'insertion sociale des gens qui venaient d'autres pays. Donc, je me demandais comment elle a fait cette carrière, parce qu'elle était une dame qui a créé un service traiteur dès le début, et c'est un petit service traiteur, et du coup, il a progressé au fur et à mesure dans le temps. Il a créé avec elle, d'autres gens travaillent avec elle, et le service traiteur devient plus grand. Et je trouve ça, c'est un exemple d'une dame qui a cette foi, cette volonté positive, cette volonté, cette détermination de créer un beau monde. Et donc voilà, on voulait montrer un peu l'aspect aussi positif de l'immigration, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives en fait dans le discours ou bien dans le narratif. Mais on voulait montrer un peu, il y a un côté positif chez l'humain et ça. Donc Okay. C'est ça l'idée. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce joli échange, parce que c'est joli, c'est poétique de parler de l'humain.
Je vous propose en conclusion de raconter chacune une anecdote du festival. Aurélie, avez-vous une petite anecdote C'est vrai que du coup, anecdote comme ça, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que c'était un moment touchant quand on organisait la projection pour Sous les figues. On en a fait une projection en journée pour le jury Révolution et jury jeune, et aussi pour le jury... on en a fait une séance associative. Et donc, en fait, il y a vraiment eu un échange entre la réalisatrice et les 15-20 femmes qui étaient présentes là. Et c'était un échange qui était vraiment hyper spontané, hyper sincère, où il y a plein de vérités qui sont sorties et naturelles. C'est ce qu'on aime aussi au festival. Et donc, le membre du jury Révolution qui était là quand il est ressorti a vraiment dit qu'il voulait aller emmener sa maman voir le film, parce que pour lui, c'était important qu'elle puisse voir ce film-là, parce que c'était l'histoire de sa maman, mais de tout aussi, d'énormément de mamans méditerranéennes. Et donc, voilà, c'est plus pour ce genre de moments, ces moments touchants et vrais qu'on peut proposer au festival, qu'on aime l'organiser. Merci pour cette anecdote. Et vous, Mohamed? En fait, moi, je réponds pour répondre, parce que moi, j'étais aussi dans le même film de Sous Figue, et j'étais donc après le film, il y avait ce débat de questions-réponses, et moi, ça me nourrit. Franchement, avec les questions-réponses, comment le festival, franchement, a présenté, introduire le réalisatrice, et aussi de donner une chance aux gens de découvrir plus sur le film. Et là, pour moi, c'est ça l'aspect du film, c'est présenter le film et donner un autre aspect. Et je crois que c'est une très bonne expérience de comment on présente les films. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Bien, écoutez, merci pour ces échanges remplis de positivité. Un grand merci d'être là et d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé donc à ce plateau. Merci. Je vous propose dans un second temps de vous présenter le Turbo Chouette Jury Jeune. Et pour ça, je vais vous diffuser une des capsules qui a été tournée à leur sujet. On va vous présenter leur coup de cœur, le prix qu'ils ont décerné, et on va vous les présenter en tant qu'équipe. À tout à l'heure. Merci. On est le jury jeune 2022, composé de Wendy, Driss, Zakaria, Nina, Axel qui n'est pas présent et moi-même Dounia. J'ai adoré cette expérience-ci parce que c'est la première fois que je suis jury jeune au Cinéma Med. D'autant plus que je suis passionné par le cinéma, c'est une très belle expérience, j'ai vraiment adoré. C'était une expérience super gratifiante, on a vu des films qu'on n'aura plus jamais peut-être l'occasion de revoir et franchement je suis vraiment honorée d'être ici parmi tout le monde et c'était trop chouette. Alors parmi les films qu'on a vus, il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est Amanda. C'est un film qui, je trouve, est magique, qui me fait un petit peu voyager avec toujours un humour absurde. Mais je trouve que Amanda est un des films les plus incroyables que j'ai vus parmi tous ces films-là dans le festival. Je vais vous parler de Ramona. Franchement, ce film, il est vraiment à voir parce que ça fait du bien de revoir un film inspiré de grands classiques. L'histoire est bien fondée, c'est léger, c'est une histoire d'amour qui est différente du romantisme. L'un de mes coups de cœur, je vais dire, parce j'en ai eu plusieurs, c'est Ouria, parce que ça exprime une jeunesse algérienne actuelle. Et je trouve que c'est un sujet très poignant, non seulement de par les émotions qui sont transmises, mais aussi de par la manière dont la réalisatrice le montre. Et je trouve que c'est un très très beau film. Le choix a été assez compliqué parce que on est 6 et se mettre d'accord sur un film alors qu'on en a vu plusieurs, c'est assez délicat. On a choisi un film qui, je pense, est très actuel et aborde un sujet avec beaucoup de légèreté et qui pourtant est compliqué, je pense, à développer. Pour moi, c'est la première fois qu'on aborde un sujet comme ça dans une fiction et pas un documentaire. Du coup, je trouvais ça très très intéressant de voir ça sur nos écrans. Je pense qu'en tant que jeunes, on passe tous par une crise identitaire. Et donc voilà, je pense que chacun peut se retrouver dans un des personnages. Et très très enrichissant, très beau à voir et on vous le conseille. Nous voilà de retour sur le plateau de Vue Par d'Extérieur Jour avec Dounia, Nina, Driss et Wendy. Le jury jeune du Cinéma Med 2022. Alors, Wendy et Dounia, comment êtes-vous devenus membres du jury jeune? Wendy?
Moi, je fais partie de l'atelier Extérieur Jour. Et donc, avec Nina, c'est tout naturellement qu'on nous a proposé de devenir membre du jury. Et donc, voilà. Et moi, comme Driss, j'ai eu l'opportunité d'aller m'inscrire sur le lien de candidature pour participer au jury jeune. Et donc, on a dû envoyer une critique d'un film qu'on avait vu récemment. Et ensuite, on a été reçus pour une sorte d'entretien. Et après, on a été choisis. Voilà. Ok, super chouette. Driss, peux-tu nous parler du film auquel vous avez décerné un prix ? Alors, il s'agit de Alam de Firas Khouri. C'est un film palestinien qui traite un petit peu la question de tout ce qui se passe là-bas et de la jeunesse palestinienne qui a un rêve aussi de liberté. Et justement, c'est que comme cela parlait de la jeunesse, on s'est beaucoup focalisé là-dessus et c'est pour ça qu'on l'a primé. D'accord. Nina, as-tu eu un moment fort pendant cette semaine en tant que jury jeune ? Je pense que les moments forts, ils se sont un peu passés tous les jours. Le fait qu'on soit dans un groupe où on ne se connaissait pas, ou alors on s'était croisés déjà à Extérieur Jour, mais qu'on n'avait pas plus approfondi les liens. Du coup, j'ai envie de dire, chaque séance, comme c'était des nouveaux films et qu'on était dans un nouveau groupe, était tout le temps des moments forts parce qu'on apprenait à chaque fois à se connaître davantage. En plus, on était dans la découverte de plein de films d'horizons différents. Du coup, on découvrait d'autres origines. Et voilà, du coup, chaque moment fort, c'était tous les jours, quoi. Merci Nina pour ce partage. Wendy, tu as vécu un moment fort, toi, cette semaine ? Je rejoins un peu Nina par rapport au moment fort. Après, effectivement, je pense que le moment le plus fort, c'était probablement les délibérations pour le choix final et pour du coup pour désigner le film gagnant. Mais sinon, ouais, les moments forts, ils ont été partagés avec tous et c'était vraiment quotidien, quoi. Ok. Dounia, quelle est l'importance que la jeunesse prenne part à un festival tel que le Cinéma Med, d'après toi ? Pour moi, c'est super important qu'on laisse une place justement à la jeunesse dans ce type de festival. Surtout parce que déjà, je le vois dans mon entourage, que pas beaucoup de jeunes prennent le temps et simplement l'occasion d'aller au cinéma vu simplement le prix ou plein d'autres facteurs. Et là, vraiment, c'était une chouette opportunité de justement nous faire découvrir des films qu'on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de revoir et de nous élargir nos horizons cinématographiques sur plein de films de plein d'origines différentes, sur plein de cultures différentes. Et je pense que la jeunesse avait une place primordiale dans ce festival, d'autant plus dans la catégorie Révolution. Merci beaucoup. Et toi, Driss, qu'est-ce que tu en penses de l'importance que la jeunesse prenne part à un festival tel que le Cinéma Med ? Moi, je pense que la jeunesse a une place centrale dans le cinéma de manière générale aussi, parce qu'on est la nouvelle génération. Et donc, justement, le fait qu'on puisse prendre part à cela, ça nous permet d'avoir un autre avis aussi, sur le cinéma méditerranéen, puisqu'ici, il s'agit du cinéma méditerranéen, mais on peut aussi élargir à d'autres types de cinéma. Et je trouve que c'était très enrichissant de découvrir tous les films qui viennent de Tunisie ou qui soient français ou italiens ou espagnols, par exemple. Comme on les a vus, j'ai trouvé que c'était très enrichissant et ça traitait des thématiques aussi actuelles. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important que la jeunesse y prenne part. Ok, bien, merci pour ton témoignage. Nina, qu'est-ce que tu en penses ? Justement, pour moi, c'est normal que la jeunesse prenne part à un festival, car, étant en études de cinéma, comme toi, je trouve ça justement que ça nous ouvre les portes, que ça élargit les horizons. Et comme l'a dit Driss, on crée le demain. Et donc, forcément, la jeunesse a son mot à dire, a sa place à avoir, parce que forcément, il y a des réalisateurs qui meurent et des réalisateurs qui naissent. Donc, il faut assurer l'avenir, quoi. Et que l'art est ouvert à tout le monde. Ouais. Merci. Et toi, Wendy, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense que je rejoins un peu tout ce qui a été dit.
Maintenant, certes, la jeunesse, elle a sa place, mais tout autant que tout autre public, je pense que dans un festival, ce qui rend vraiment la chose intéressante, c'est de partager les idéaux et d'être inclusif à fond. Et le fait que la jeunesse soit présente et que des personnes d'âge un peu plus mature le soient également, c'est tout aussi intéressant, quoi. Ça permet d'avoir une ouverture peut-être un peu plus large. Ok, super chouette. Je vous propose maintenant de passer à un petit jeu. On vous a préparé un petit rébus emoji où, en gros, je vais vous montrer des images faites par des emojis et vous devez deviner le film. C'est toujours en rapport avec le Cinéma Med 2022. Oui. Interdit aux chiens et aux Italiens. Oui. On peut dire 2-3 mots sur les films qui passent? Oui. Ouais. Ce qui est intéressant avec ce film-ci, c'est celui dont Aurélie parlait juste avant, donc la coordinatrice du festival. Et cette année, donc c'est un film entièrement fait en stop motion, et il a gagné 3 prix cette année tellement il a été bien reçu par le public. Donc moi, c'est mon coup de cœur, même si je ne l'ai pas encore vu. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un film à aller voir de fou. Ok, super chouette. Oui, Donia. Le bleu du cafetan. Oui, c'est bien Le Bleu du cafetan. Est-ce que vous avez un mot sur le film? C'était le film d'ouverture et il nous a beaucoup plu. Il était très touchant. Ouais, Et il parle d'un sujet aussi qui est encore tabou dans la société marocaine, par exemple, aussi. Donc ça parle d'une histoire d'amour autour d'un sujet important dont on ne parle pas souvent. D'accord. Moi, je trouve un point à souligner, c'est que j'ai vraiment... la sagesse de la réalisatrice, c'est énormément ressenti à travers le film. D'accord. Ouais. C'est la chose que j'avais à dire. C'est vrai que, n'ayant pas vu le film, je me demande autour de quel sujet tabou est-ce que ça tourne. Faudra aller le voir. Triangle amoureux, homosexualité, cancer... Mais spoil pas. Spoil pas. Faut pas spoiler. Ok. Mais vraiment, c'est... Bien, merci pour les échanges. Alam. Voilà. Le prix qui a remporté, le film qui a remporté le prix du jury jeune, d'ailleurs. Ouais. Ok, merci. Oui, L'Immensita. yes, J'arrive c'est pas bien à ça. retenir le nom. C'est bien l'Immensita. Si vous voulez, je peux parler de ce film, je l'ai trouvé incroyable. Vas-y. Où en gros, c'est une petite fille de base qui sent au fond d'elle que c'est un garçon. Et du coup, voilà, et ça travers aussi dans une famille violente où l'enfant est pris pour un fou, alors que c'est totalement normal et légitime de se sentir comme ça, je pense. D'accord. J'ai très mal parlé. Merci, Non, mais ça va, t'inquiète, en gros, tu as bien merci résumé. Nina, tu as bien résumé avec tes mots et c'est ça qui était important. Je vous propose maintenant de passer à une petite anecdote de conclusion, si quelqu'un a une anecdote sur le festival qu'il ou elle souhaite partager. Je viens. Oui, Denis. Moi, j'aimerais juste remercier la dame qui a fait à manger en bas du palace, parce que c'était vraiment des bons plats. Et elle a fait plaisir à tout le monde, et tout le monde l'a félicité à chaque fin de séance, et c'était totalement mérité. Donc, encore lui dire merci aujourd'hui. Voilà. Et du coup, petit point à ajouter, c'est que c'est le réalisateur qu'on a vu un peu plus tôt, donc la femme militante, Fatima, c'est la maman de cette dame qui nous faisait à manger tous les soirs et qui nous permettait d'avoir un bon petit repas. Ouais. Merci. Bien écoutez, la boucle est bouclée, il est temps de clôturer cette émission. Je tenais à remercier d'abord tous les participants, participantes. Merci à vous, jury jeune, d'être là aujourd'hui, bien qu'il en manque 2, je crois, Zacharia et Axel. Je tenais à remercier aussi Mohamed Dabani et Aurélie Lesso d'avoir été là en première partie, Alejandro, Javier, Oli qui sont à la tech, Extérieur Jour pour le tournage du plateau, le MAD Bruxelles pour leur accueil chaleureux et bien évidemment vous de nous avoir suivis. Un tout grand merci à vous et de joyeuses fêtes de fin d'année à tous et à toutes.